Il est temps de vous informer à travers ces nouveaux numéros des Magazines Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. La guerre à l'Est ne laisse indifférentes les églises. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont haussé les tons pour les retours au calme dans ces coins de la République démocratique du Congo. L'apôtre Élisée Elunga Béni, représentant légal de l'Église Rema Ministries, soutient le chef de l'État et les FARDC à vaincre la guerre contre les rebelles M23 et appelle l'Église à intercéder en faveur de la nation. Papi Koulou signe ses reportages. Assisté par les membres de son Église, l'apôtre Élisée Elunga Béni, dans un entretien accordé au micro de Magazine Plus, appelle les serviteurs de Dieu à l'unité et à prier en faveur de la paix en RDC afin de bannir la route à l'ennemi. Moi, je ne veux pas totalement condamner cette crise, l'attribuer aux autorités étatiques. Je vais accepter pour dire que cette crise étant spirituelle, que l'homme de Dieu s'élève. Donc, le leadership spirituel démontre certaines insuffisances, a beaucoup de lacunes. Pourquoi? Parce que les pasteurs ne sont pas unis. Et dans la Bible et dans d'autres cieux, s'il y a un conflit, s'il y a un problème, on cherchait le prophète. Je suis dans 2 Rois chapitre 3, verset 5. Je vois l'exemple avec Michel Josaphat. Quand les choses n'ont pas marché, ils sont allés chercher Élisée. Donc c'est l'homme de Dieu qui devrait donner des directives parce qu'il a la présence de Dieu et il écoute Dieu. Donc je voudrais dire quoi? Quand Israël avait un problème pour traverser la mer Rouge, et ma Bible me dit, dans le livre de Exode chapitre 14, il fallait un homme au rang de Moïse. Et cet homme avait les bâtons. Donc la présence de Moïse avec les bâtons, c'était une solution pour la mer Rouge. Actuellement, nous n'avons pas besoin de bâtons, mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit, par l'intercession des hommes de Dieu, nous guide. Jusque-là, je suis sincère, c'est comme si, malgré nos prières, Dieu n'a pas encore parlé. Or, l'apport que l'homme de Dieu se réunisse d'abord, que l'homme de Dieu reprend sa place dans la société. Donc, l'homme de Dieu ne court pas derrière la politique, derrière le politicien, mais que les politiciens reconnaissent qu'ils sont au bout du mur et qu'ils doivent trouver l'homme de Dieu pour la prière. Donc, moi, je pense, en tant que ministre de Dieu, le chemin est celui-là. L'apport de l'Église Rema Ministries, sa contribution concrète et à cette crise, que moi je dis la crise est d'abord spirituelle, et maintenant l'Église en tant qu'entité spirituelle a une contribution, a un rôle à jouer. Alors, pour ne citer d'abord le cas de Rema Ministries, l'Église Rema Ministries, en dehors des soutenances de la prière des nations, en dehors, comme toute mission de l'Église, l'Église doit être d'abord une Église qui intercède. Si l'homme politique gère tout ce qu'il peut gérer, mais l'Église, sa mission, c'est d'abord d'être une Église qui intercède. Nous, l'Église Rema, en dehors de l'intercession, nous avons un document ici qui a été signé en date du 30 décembre 2019 par l'ancien bourgmestre, le professeur Edouard Gambembo. Nous sommes allés donner une participation de l'église Rema pour soutenir notre armée, la FARDC. Donc, nous ne sommes pas seulement attelés à la prière, mais nous devons aussi contribuer. Bien que l'église a des moyens limités, mais cette approche-là, ça démontrait que nous ne pouvons pas croiser les mains. La prière ne suffirait pas. La prière, c'est bon, mais ces gens-là qui sont en front, ils ont besoin de notre encouragement spirituel, physique, matériel, moral et physique. Donc nous sommes allés pour la première fois remettre notre cotisation à la commune. Et là, nous sommes à 2019. 2017, nous sommes allés remettre notre contribution. 2000 ans, je suis ici à 2012. 2012, oui. Voilà, il y a même des signatures de l'ANER, du bourgmestre et de la commune. Nous avons participé et par des prières des nations, nous avons organisé des colloques, nous avons organisé foyers de prière
avec tous les pasteurs qui nous ont accompagnés, et tout cela, ça démontre, voilà la liste derrière. Donc nous avons souci que l'invasion qui a frappé notre pays puisse s'arrêter. Mais comment cela va s'arrêter? Nous voulons mixer le Seigneur dans cette affaire. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la ville, en vain ceux qui la bâtissent. Et si Dieu ne protège pas la ville, en vain ceux qui la protègent. Donc nous devons accompagner nos héros pour leur dire qu'ils ne sont pas les moindres. Ce sont des vaillants militaires. Ils ont fait preuve en Afrique. Ils ont été beaucoup craints même dans d'autres sphères du monde. Et nous leur disons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il va écraser nos ennemis. Des paroles prophétiques selon le livre des Deutéronomes, chapitre 12, verset 20. Dieu contrôle les frontières de la RDC. Donc, aucune portion de la terre de la RDC ne sera jamais prise par les Ougandais, par les Rwandais, non. J'insiste encore pour dire que le Seigneur dit, votre pays sera dans la paix. Aucune bête féroce ne vous troublera. Donc, tout ce qui nous trouble, ce sont des bêtes féroces. Les mots de la Bible, bientôt, ils doivent fermer leurs bagages pour rentrer chez eux. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Tout ce qui n'est pas de Dieu tombera toujours. On ne peut pas, la Bible dit, ne combat pas ton frère quand il n'a pas un problème avec toi. Je vais encourager le président de la République. C'est un homme qui lit la Bible. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Moi, je dis, c'est un homme sage et patient. Nous l'encourageons dans la prière. Et pendant ce temps, nous n'avons pas besoin de division. Que ce soit l'opposant, l'opposition, que ce soit ceux qui sont dans l'affaire, tous ensemble, sauvons d'abord le Congo par un seul langage, un seul dialogue, une seule vision, que l'ennemi soit bouté dehors. S'il y a une partie qui est un peu naufragée, mais laisse-moi dire à la face du monde, même la communauté internationale ne pourra jamais arrêter ce que Dieu a arrêté. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils sont en train de faire, les sangs qui sont en train de couler, le Seigneur la redemandera. Il a dit que celui qui versera le sang, son sang sera versé. Alors moi, j'encourage les Congolais qui sont mes bien-aimés, mes frères, que ne perdons pas l'espoir. Les mots de la fin, 1 Samuel chapitre 17, verset 32, que personne ne se décourage. Amen. Donc au mois de mars, demandons, comme ils sont entrés au mois de mars, M23, ils n'ont pas raison. Au mois de mars, nous allons fêter très calmement, puisque les 31, chaque enfant de Dieu, il se met à genoux pour dire, Seigneur, merci pour mon offrande annuelle. Le pays ne tombera jamais. Pourquoi? La Bible dit, la ville s'élève par la déclaration des hommes justes. Les hommes justes, ce sont des hommes de Dieu que le Seigneur a fait alliance avec eux. Donc, pasteur, laissons nos titres, laissons nos grades, laissons tout ce que pouvait faire que nous soyons désunis. La Constitution nous dit, le pays est indivisible. Le pays doit être un. Pas des balles que des nations. Dans notre prière, nous devons toujours rappeler. Je sais que ce n'est pas facile. Et ça, c'est une constitution de notre pays. Mais la véritable constitution qui ne souffrirait pas, c'est la parole de Dieu. Alors, recourons à la parole de Dieu, et recourons dans la prière, recourons avec sincérité, puisque à un moment donné, Dieu a dit à Josué, ta prière n'a pas d'impact parce qu'il y a des interdits en vous. Je vais encore aller. Daniel priait pendant 21 jours. La prière a été exaucée, mais c'était bloqué quelque part. Qu'est-ce qui bloque l'appareil politique du Congo? Qu'est-ce qui bloque les politiciens? Qu'est-ce qui bloque même les plans spirituels? Je sais que le Seigneur se lèvera les derniers et les Rwandais vont prendre la poudre d'escampette. Je sais une chose, quand Dieu se mêle dans la guerre devient la victoire.